l'histoire de ce qu'on fait aujourd'hui. Mais en gros, c'est parti. Tu peux passer au slide. Ce qui s'est passé, c'est que l'année passée, on a eu. Et voilà, on y était. Après avoir écumé les terrains de volley, on montait notre propre assaut et on organisait notre propre course. On ouvrait à qui le veut la porte de nos fantaisies, de notre manière d'aimer le sport, de notre manière d'appréhender la convivialité et la camaraderie. Sans attente et sans prétention. Avec juste l'envie de faire kiffer nos potes et parfois les potes de nos potes. On a des troquets qui étaient ouverts à 10h du mat pour remplir mes gourdes et j'ai pas mal de kilos au blanc déjà à 10h du matin. Ça a l'air assez vivant. Et du coup, pourquoi pas organiser un tour où on s'arrête dans ce genre d'endroit. Le délire, on est arrivé de prendre les PMU, ça a été le critère de sélection. Et Karine, à l'âge de 13 ans, elle était derrière une machine PMU. Moi, j'étais à l'âge de 15 ans derrière une machine PMU. Au centre de ce premier PMU Tour à vélo, il y a Marc. Avec sa sœur Karine, ils sont les héritiers de 3 générations au Café du Tilleul. Marc est une personne qui ne mâche pas ses mots, mais qui malgré tout sait s'arrêter quand il faut. Aveugle, cette grosse... Il y a le gosse qui va entendre. Lui, il vendait les tickets et il vendait les pinces, parce que c'était payant à l'époque. Depuis nos premières sorties au Café du Tilleul, jusqu'à ce premier PMU Tour, Marc a toujours été bienveillant avec nous. Tu venais valider ton jeu. On a commencé à fréquenter le Café du Tilleul il y a 2 ou 3 ans. On était désespérément à la recherche d'un bar, près du travail, pour la traditionnelle bière du vendredi soir. Puis un jour, on a franchi le pas. Et le Café du Tilleul, véritable institution centenaire du quartier de Queuleux, nous a ouvert ses portes. La folie des courses s'était emparée de nous. Tantôt vainqueur, tantôt perdant. Avec le Tilleul, c'était du je t'aime moi non plus. Il est perdu? Notre idylle avec le Tilleul a continué de faire son chemin. Jusqu'au 6 juillet 2024. Date du premier PWU Tour ouvert à tous. ce qui s'est passé, c'est que l'année passée, on était une équipe à avoir 30 ans. Premier briefing, première session de recommandations et rappel des règles de sécurité. La journée était lancée sur des chapeaux de roue. Et Marc se demandait quels étaient ces énergumènes qui partaient à la conquête de la vallée de la Fench après avoir siroté un verre de chardonnay. 40 personnes sur la ligne de départ, 40 personnes prêtes à en découdre, avec une insatiable envie de se dépenser, de dépenser et de s'amuser. T'es prête? Faut pas qu'on fasse de bruit, d'accord? Allô? Oui, bonjour, c'est Véronique de chez Véro à Jeff. Oui, c'est moi. C'est moi-même. Pour cette première édition, on a décidé de ne pas prévenir nos hôtes de notre venue. Pour Véro, ça n'a pas du tout été un problème d'accueillir 40 cyclistes assoiffés. Et si vous avez un message à leur donner, comme ça, ils entendront de votre parole. Il n'y a pas de souci. Je donne un message à tout le monde. Je trouve que ça a été exceptionnel. Les gens étaient très gentils, très chaleureux. Ça a été le bonheur. Franchement, ça a été magnifique. C'était aussi naturel pour elle que pour nous. On avait l'impression d'être des habitués. Et d'ailleurs, C'est dans la boîte. on aurait pu y passer la journée. Le problème, c'est qu'il restait encore 6 PMU et 60 km. Et il existait un établissement par région qui faisait du PLR. Donc, à l'époque, c'était le Café des Arts, rue Gambetta, qui faisait cette activité-là. Et un beau jour, ça a brûlé. Donc le PMU a recherché un local qui savait faire le PMU, qui était assez grand. Et donc ils ont proposé à mon père d'installer ce type de PMU-là ici. Il a agrandi la pièce du fond en installant un guichet PMU. Par la suite, en 83-84, il a fait la terrasse couverte devant. Et puis, moi depuis, j'ai pas nécessairement fait d'autres travaux. C'est le bout, garde les bleus, on est tous ensemble, c'est le grand jeu, la tronche avec.
Au fur et à mesure de la journée, les kilomètres sont avalés, avec facilité pour certains. Pour d'autres, plus habitués aux coudes sur le zinc, la journée peut réserver quelques surprises. Les ravitaillements de la PWU mobile permettent aussi de tenir le coup. Les ravitaillements sont nécessaires car l'aspect sportif n'est pas que sur le vélo. Il est aussi dans les courses hippiques. C'est facile d'apprendre à parier au PMU. Jeu simple, couplet, tiercé, quarté, quinté, gagnant ou placé. On mise, on perd et on recommence. Ici, l'addiction amène l'expertise. Alors il se peut qu'on se mette aussi à gagner. Mais tel des jockeys entre deux courses, le repos est de courte durée et il faut vite remonter sur la selle. C'était le café du Tilleul, je pense que la photo elle date des années sous l'occupation allemande dans les années 70, 1870 jusqu'à 1900. Donc ça s'appelait déjà, à lire le document, Café du Tilleul. Donc, mes arrière-grands-parents sont arrivés ici dans les années 20 et ils ont acheté l'établissement. Qu'un jour, à l'époque, il y avait la fête de Queuleux sur la place, là, et mon grand-père ou mon arrière-grand-père s'est mis à mettre des fûts de bière, à une tireuse, une espèce de tireuse pour l'époque, et s'est amusé à vendre de la bière pour cette fête-là. Et il a trouvé ça sympa financièrement parlant, parce que bon, ça reste un Auvergnat. Et donc, du coup, il a fait développer le bâtiment pour devenir un bar. Président là! Le mot du président! Le mot du président là! C'est pas moi! Dis c'est toi! C'est toi, on te reconnaît. On te reconnaît! On espère que vous êtes contents. J'ai pris grand plaisir à organiser. Un PWU réussi, c'est une journée qui finit avec de la bière, mais aussi avec un festin de qualité. C'est important ça, d'avoir les boules bien moulées. Et surtout, une journée qui se finit là où tout a commencé, au café du Tilleul. On ne savait pas vraiment quoi attendre de cette journée. On espérait que les participants prennent du plaisir et racontent ça à leurs amis. À la fin de cette journée, on n'avait qu'une envie, c'est d'être l'année suivante. Aujourd'hui, c'est une page d'un immense livre qui se tourne. En plein rangement pour la fermeture, Marc nous propose une dernière petite bière. Après des décennies de bons et loyaux services, le café du Tilleul est contraint de fermer ses portes. La conjoncture socio-économique aura eu raison de lui. Pour Marc et Karine, c'est le moment de faire autre chose. Marc a 3 enfants, et il compte bien en profiter au maximum. De la part de toute l'équipe du PWU, on vous remercie chaudement. Et on se retrouve autour d'une bière. Et tu veux pas te mettre assis 2 secondes? Je pleure.